ça galope, ça s'accorde, ça shot, non-stop, ça galope, ça s'accorde, Eastern, Western, ça galope, ça put it up, East Block, West Block, A Block, non-stop, ça galope, ça s'accorde, ça shot, non-stop, ça galope, ça s'accorde, Eastern, Western, ça galope, ça put it up, East Block, West Block, A Block, non-stop, ça galope, ça s'accorde. Salut, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui, nous sommes à Essen 2019 avec David de The Flying Games. Salut David. Salut Mathieu. Alors tu vas nous parler du dernier jeu de The Flying Games qui est sorti, du dernier en date, qui s'appelle Grand Bois. Oui, c'est une avant-première Essen. Il sort dans une semaine partout en France. C'est le dernier jeu de Frédéric Guérard et illustré par Camille Chaussy. Alors c'est un jeu de quoi? On voit que c'est un peu un jeu de tuiles, mais est-ce que tu peux en parler un peu plus du principe de ce jeu? Ouais, c'est un jeu qui mélange pose de tuiles et rôle caché. En début de partie, on va nous distribuer en fait un clan. Il y a 5 clans disponibles et on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Donc même en configuration maximum, il y a toujours un rôle caché. Donc chacun va jouer avec un clan en caché et ensuite on va construire, agrandir une forêt en plaçant des tuiles sur lesquelles on a des animaux. Donc il y a tous les clans qui sont représentés en nombre différents. Et le principe de pose est très simple. Il faut toujours recouvrir avec un nombre supérieur de combattants par rapport à ce qu'on recouvre. Voilà. Et du coup, il y a aussi des ours. Et j'imagine que les ours, ils recouvrent à peu près n'importe quoi. Ouais, et l'ours, c'est l'attraction en fait. J'ai remarqué que chaque fois qu'il y a un ours, même si c'est pas dans l'intérêt des joueurs, ils prennent systématiquement l'ours et ils vont écraser parce que ça fait toujours plaisir d'écraser un copain. L'ours, ça vaut 5, donc ça peut écraser n'importe quoi sauf les tours. Et les autres ours? Non plus. Non. En fait, c'est toujours strictement supérieur. Donc c'est un jeu avec un peu de rôle caché parce que on va avoir une tuile de rôle et elle va être cachée au début et c'est ce qu'on va marquer en fin de partie, c'est ça? Oui, en fin de partie, il y a plusieurs façons de marquer et en fait, on va aussi se fier à... On a chacun une tour en début de partie qu'on va placer sur une clairière et en fonction des cases qui vont être autour de notre tour, on va marquer plus ou moins de points en fait. Et on va avoir une présence, plus on a de cases à sa couleur, plus on gagne de points, plus on a un grand domaine, plus on a de points. Et voilà, donc il y a 3 scoring et c'est terminé. Alors c'est pas un jeu exclusivement à 2, je suis assez surpris. C'est le premier jeu qui sort de notre gamme. C'était prévu en fait dans les plans. J'avais dans l'idée de développer une gamme à 2, bien précise. Maintenant qu'elle commence à être installée, j'ai décidé d'ouvrir. Et donc là, c'est le premier jeu qui part de 2 à 4, mais c'est pas le dernier de la gamme. C'est une deuxième gamme qu'on ouvre en fait. D'accord, et du coup tu risques sûrement d'en avoir d'autres. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce que tu vas avoir après Grand Bois? Oui, pour 2020 en fait, pour moi il y a vraiment 2 semestres vraiment bien différents. Le premier semestre va être consacré au jeu à 2, où je vais avoir 2 sorties consécutives qui vont être Mosquito Show, un jeu à 2 de Bruno Catala et de Andrea Menini. Et à peu près en même temps, on va avoir la sortie de Jurassic Snack 2, qui est la suite de Jurassic Snack. C'est un stand-alone avec des nouveaux mécanismes, des nouvelles races de dinosaures, mais qui a l'avantage, quand on a les 2 boîtes, de pouvoir se jouer jusqu'à 4 joueurs. Donc tu peux combiner effectivement et voilà, avoir un petit peu plus de rejouabilité. Ouais, c'est très fun, hein, très fun. Je sais pas si je peux parler du deuxième semestre. Donc le deuxième semestre, ça sera pas des jeux à 2, mais plutôt des jeux de 2 à 4 joueurs. L'idée pour moi dans le développement, ça serait de sortir un autre jeu de Bruno Catala et d'Anthony Perron, un jeu coopératif de 2 à 4 joueurs sur des momies qui s'appelle pour l'instant Run Run Run, voilà, qui est très très sympa. Et en parallèle, de sortir plus ou moins dans le même temps un jeu de Benoît Turpin et Alex Emery dans un thème préhistorique, voilà, qui s'annonce aussi très sympa. Alors, du coup, tu as augmenté ton activité parce que tu sortais plutôt un jeu par an au début, je crois. Maintenant, là, tu me parles d'en sortir 4 dans l'année. Comment est-ce que tu fais ça? Est-ce que c'est plus compliqué de sortir plus de jeux en un an? Est-ce que c'est quelque chose que tu préparais depuis le début? C'était mon souhait depuis le début. 4, c'est vraiment un maximum et c'est circonstanciel. C'est parce que Jurassic Snack 2 a déjà une histoire avec le 1. Voilà. Et puis surtout, voilà, il a du sens de le sortir maintenant. Je pense que si on attend encore un an de plus, il aura moins de sens. Le jeu vit encore très bien. Donc c'est bien de le sortir maintenant. Après, c'est pas une course au nombre de jeux sortis. 4, c'est vraiment un objectif, là, pour ce truc-là. Mais ça sera pas un objectif chaque année. Si j'ai un bon jeu ou 1,5 ou 2 par an, ça me va très bien. Et du coup, comment est-ce que tu fais évoluer tes gammes dans le temps? Est-ce que les mécanismes se modernisent aussi? Comment est-ce que tu vois l'évolution du monde du jeu au travers de tes gammes? En fait, je pense que mes gammes, elles évoluent en même temps que j'évolue moi en tant que joueur. Quand j'ai commencé à jouer, j'étais pas un joueur.
Après, je suis devenu un peu joueur. Et plus j'avance, plus j'apprécie les mécaniques un peu plus fines. Et plus je suis attiré par des auteurs qui me présentent des mécaniques un peu plus fines. Et moins ça me fait peur. Donc du coup, plus on avance, plus mes jeux commencent à me ressembler. Faut toujours que j'ai un énorme coup de cœur. Je marche vraiment à la passion. Mais j'ai pas de religion en termes de gamme. C'est vraiment si ça me plaît et si je trouve ça fin, en fait. Grand Bois sortira à peu près à quel prix conseillé? 25 €. 25 €, exactement. Eh ben écoute, merci beaucoup de nous avoir présenté Grand Bois, donc qui est un jeu de pose de tuiles où on écrase les animaux des autres, mais aussi un peu les siens. Et puis à bientôt sur ludovox.fr. Salut! Ça galope, ça s'accorde, ça shot, non-stop, ça galope, ça s'accorde, western, ça galope, ça poulie de, east block, west block, a block, non-stop, ça galope, ça s'accorde, ça galope, ça s'accorde, ça shot, non-stop, ça galope, ça s'accorde, western, ça galope, ça poulie de, east block.